Je suis Emmeline Le Guenec, donc du cabinet Fleur de Vie, et je suis réflexologue plantaire et sophrologue certifiée. La réflexologie plantaire, en fait, c'est un massage thérapeutique ancestral qui s'apparente un petit peu à l'acupuncture. Le client va être en fait allongé sur une table et moi, en fait, je vais masser les pieds. La personne va être relaxée en fait par le massage des pieds et puis après, je vais travailler sur des points plus précis en lien avec. En fait, vous avez la cartographie de tout votre corps sur la plante de vos pieds. Et donc du coup, je vais aller stimuler en fait ces zones-là. Par les pieds, vous sentez les sensations de relaxation profonde dans votre corps. Mais également, c'est thérapeutique, donc ça va permettre, on peut travailler sur le sommeil, travailler sur la digestion, et également en lien avec les émotions. Ça va réharmoniser l'ensemble du corps. Vous avez des personnes qui viennent juste pour prendre soin d'elles. C'est une technique de médecine douce, donc ça peut être utilisé en prévention. Ça booste l'énergie, ça booste la vitalité. Après, en termes de public, je masse des enfants à partir de 6 ans. Ça peut être plus jeune, mais c'est juste une question de concentration pour qu'ils puissent rester sur la table. Et puis, je masse jusqu'à des personnes de 95 ans. Même en fin de vie, c'est tout à fait possible. Et bien sûr, donc je fais du domicile également. Mais donc pour ces personnes-là, c'est pas sur la table de massage, mais elles sont sur un fauteuil et puis je suis en face. Le type de problématique, ça peut vraiment être varié. La réflexologie plantaire est assez efficace pour tout ce qui est troubles de la ménopause, le sommeil. Toutes les personnes stressées, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis après, tout ce qui est système digestif, musculaire, squelettique, et puis tout ce qui est après une maladie, en fait, ça permet de booster l'immunité et puis la vitalité. Donc on travaille sur le système nerveux, neuronal et également physique, en fait. Tout est relié. La sophrologie, c'est une thérapie psychocorporelle brève. Je peux accompagner des enfants jusqu'aux personnes âgées. Brève dans le sens où le client vient et il sait quand il vient, il sait quand il repart. Les accompagnements sont entre 9 et 12 séances. On va travailler sur une problématique particulière, donc il peut revenir après pour d'autres problématiques, mais on va cibler le besoin le plus urgent. Vu que c'est psychocorporel, je vais le recevoir, on va échanger sur ces problématiques. Il y aura une première séance un peu plus longue pour cibler sa demande. Et après, je vais lui proposer un accompagnement sur mesure, dans le sens où, lors de ce premier accompagnement, on va parler de ses ressources, qu'est-ce qu'il aime faire, où est-ce qu'il aime aller, ce qui lui procure un bien-être, etc. C'est psychocorporel, donc du coup, on va travailler sur des mouvements doux liés à la respiration, qui sont en lien avec l'intention de l'objectif de l'accompagnement. On va associer ça à des intentions qui sont en lien avec, par exemple, son accompagnement, c'est « je souhaite avoir plus confiance en moi ». Le deuxième temps de la séance, c'est une visualisation, qu'on appelle en jargon plus sophronisation, qui a pour intention en fait de travailler sur l'imagerie mentale. C'est-à-dire qu'en fait, je vais aller solliciter les ressources qu'on a évoquées ensemble pour pouvoir vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Si vous êtes plage à Punta Cana, je vais vous emmener sur cette plage-là, et si ça a pour intention de vous apporter plus de confiance en vous, il faudra d'abord que je vous mette dans un état de sérénité. Donc on va aller s'inspirer de la sérénité que vous ressentez à Punta Cana. Puis après, au fil des séances, il y aura d'autres visualisations d'autres types qui peuvent être vraiment diverses et variées. Pour un enfant, s'il aime les mangas, je vais adapter et on va aller puiser l'énergie du manga, etc. Il va y avoir des prises de conscience au fur et à mesure des séances. Et le point vraiment essentiel avec la sophrologie, c'est que je vais faire en sorte, en fait, la sophrologie amène ça, que la personne soit autonome. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un travail à deux. Moi, je donne les ressources et j'accompagne. En revanche, la personne en face s'engage à faire ce travail pour elle également. En fin de séance individuelle, elle aura à chaque fois une fiche d'exercice qu'on aura vu ensemble. Et également, je lui enregistrerai soit en séance ou voilà, je lui enverrai l'audio qu'elle pourra refaire. Et l'idée, c'est qu'en interséance, elle fasse ces exercices-là. Le but, c'est que dès qu'elle en ressent le besoin, une émotion ou au travail, etc., elle puisse piocher dans sa mallette d'outils bien-être, réécouter l'audio. À la fin de l'accompagnement, elle aura ses outils à vie et pourra les réutiliser à chaque fois qu'elle en aura besoin.
La sophrologie, ça peut être sous forme individuelle où là vraiment on est sur du sur-mesure, chaque séance est personnalisée, les visualisations et les exercices sont personnalisés en lien avec les ressources et l'intention, la demande de la personne. Je propose également des séances collectives pour adultes et également adolescents. Ça va être des satellites autour d'une problématique plus générale mais qui souvent est sollicitée par le groupe qui vient me voir. Les adolescents, je vais vraiment préciser, je vais adapter les visualisations également. Et je propose des ateliers parents-enfants et également l'atelier des petits philosophes pour les enfants, pour voilà, évoquer, amener ces prises de conscience, mais plus d'une manière ludique et philosophique, mais à leur portée. Le lieu d'être, c'est venu à moi assez naturellement. J'ai commencé à me questionner pour un cabinet partagé. Et puis j'étais dans un autre lieu en parallèle, donc j'envisageais pas tout de suite de prendre un cabinet. Je suis venue pour les séances collectives et de fil en aiguille, je me suis retrouvée en fait à avoir ce cabinet à la journée sur ce même lieu, puisque il répondait vraiment à tout le sens que je voulais mettre dans mon accompagnement. Je me sentais en cohérence avec les énergies de ce lieu-là.